Mesdames et messieurs, ce soir je suis doublement heureuse. D'abord parce que vous avez répondu à mon appel, vous êtes tous là. Et ensuite parce que ce bâtiment arrive à la fin de sa réhabilitation. Et je vous avoue que ce fut pas simple. C'est un bâtiment complexe, avec énormément de pression de la part du service du patrimoine, n'est-ce pas, monsieur l'ami? C'était pas évident, mais bon, on y arrive. Et je pense que on y arrive simplement. On a répondu à un concept de vie qui se rapproche un petit peu de celui que Jean-Baptiste Gaudin a créé au XIXe siècle. Et je pense que ça, c'est pour moi une chose très importante et qui m'a poussée, si vous voulez, à aller jusqu'au bout de ce projet. Je remercie notre bourgmestre, M. Philippe Claus, de m'avoir honoré de sa présence, et je lui laisse la parole, que je reprendrai par la suite, très courtement, pour pouvoir s'exprimer, étant le patron de notre commune. Je vous avoue que quand le CPS a acquis ce bâtiment, Luc Deleuze qui est là s'en souvient, c'était au moment du développement du projet DOX, qui s'appelait, à l'époque c'était un projet Equilis, qui n'avait pas le même nom. Et au départ, peu de gens croyaient à la réhabilitation du canal. Je dirais d'ailleurs qu'il y a 20 ans, quand on a lancé avec Freddy Tillmans une réhabilitation du canal avec des activités comme Bruxelles-les-Bains, le canal était vraiment un endroit assez méprisé par les Bruxellois, qui était une cicatrice urbaine dont Bruxelles ne se remettait pas. Un peu comme cette jonction Nord-Midi dont on continue de parler. Et aujourd'hui, le canal, c'est un peu l'endroit de tous les possibles. Quand vous voyez tous les développements, les équipements, comme le musée Canal qui va arriver, tous les équipements qui sont arrivés, DOX, dont on a prédit aussi la fin pendant des années et qui est aujourd'hui un centre commercial qui fonctionne parfaitement, qui a énormément de visiteurs, qui a trouvé un rythme de croisière extrêmement important, qui a su allier une audace architecturale et une fonction économique extrêmement importante. Et c'est vrai qu'on avait acquis ce bâtiment classé, vous l'avez bien souligné, et avec le CPS de Bruxelles, on a longtemps cherché les solutions et on ne les a pas trouvées. Il faut être très clair, c'est assez rare que nous ne gardions pas un bâtiment dans notre patrimoine. Ici, les solutions ne se mettaient pas, et je trouve que dans le reportage, vous le dites très bien, ça sortait du cadre de notre fonction. Et on a cherché un acheteur, une acheteuse, en l'occurrence vous, qui avait osé prendre ce défi. Je dois vous dire, quand vous nous l'avez acheté, on s'est dit, mais est-ce qu'elle se rend bien compte dans quoi elle s'embarque? C'était pas qu'on était, on vous l'a caché, on vous l'a bien dit en vous disant c'est un bâtiment compliqué, nous on s'est plutôt cassé les dents sur la façon de trouver une rentabilité en tant que pouvoir public par rapport à nos missions sociales. Mais je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Vous avez osé relever un défi important, et c'est peut-être le message que je veux donner aussi à tous les entrepreneurs bruxellois, c'est de continuer à nous épater et à nous étonner. Vous avez créé en effet des logements spacieux en perpétuant l'image de ce que voulait Jean-Baptiste Gaudin. C'est-à-dire, c'était ces patrons, ces grands patrons avec ces fonderies qui voulaient créer un lieu pour leurs ouvriers, en effet, dans lequel il faisait bon vivre. Philippe Coulet me rappelait que c'était aussi un peu le grand principe du Grand Ornu qui était aussi appliqué. Et donc, je voudrais vraiment vous dire, Malika, merci pour la ville de Bruxelles, parce qu'il nous faut des gens qui osent, comme vous, investir dans des lieux un peu outsiders, parce qu'il faut le dire, quand vous avez racheté ce bâtiment, c'était loin d'être acquis. Vous êtes à côté d'un marché matinal, devant une grande route, alors bien desservi en transport en commun, mais avec ce canal, vous êtes face au Palais Royal aussi, c'est pas une vue imprenable, bon, il y a un petit mur devant, enfin. Mais je pense que quand je discutais aussi avec les différentes personnes, la commercialisation du site prouve que vous avez eu raison, puisque déjà beaucoup de ces appartements sont partis. Et voilà, j'espère que vous aurez aussi à cœur de continuer ce genre de projet sur Bruxelles, parce qu'on a besoin d'investisseuses comme vous, et vous me trouverez en tout cas toujours à vos côtés pour pouvoir vous aider là-dessus, parce que c'est le rôle des pouvoirs publics de vous accompagner dans des tâches ambitieuses qui respectent à la fois le patrimoine et notre histoire bruxelloise, parce que notre histoire bruxelloise a besoin de ce respect, mais qui en même temps montrent des projets résolument tournés vers le futur. Et donc Malika, pour ça, infiniment merci. Bourgmestre, vous avez tout résumé, et c'est vrai que je ne vais pas dire j'aime relever les défis ou tenir des paris, mais pour moi, quand ils ont un sens humain, quand ils ont un sens de la famille, je fonce et je ne regarde à rien. Donc pour moi, c'est un projet qui est triple ou quadruplement important,
Et voilà, je vous remercie en tous les cas. Je voulais vous dire que ce bâtiment, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, a été donc construit par Jean-Baptiste Godin, qui fabriquait des poêles à bois et poêles à charbon. Et donc, quand on est arrivé en Belgique en 1964, c'est ce que nous avions dans notre maison. C'est-à-dire qu'on se chauffait avec ça, on cuisinait avec ça, c'était vraiment l'outil principal. Et donc, le concept de vie ici que Jean-Baptiste Godin a créé est exceptionnel, puisqu'il a su créer, peut-être c'était plus facile à l'époque, une vie en communauté, une vie de famille, une vie des liens. Vous savez très bien que le Covid nous a énormément, en tout cas, affectés au niveau des relations humaines. Eh bien, aujourd'hui, je trouve qu'encore plus que jamais, ce lieu, l'Atrium qui est là, comme sa fonction d'origine, eh bien, je pense qu'il faut continuer dans ce sens et essayer de le faire vivre le plus longtemps possible. Alors, je voulais aussi remercier toutes les équipes de conception, donc architectes, ingénieurs, project managers, qui m'ont aidé à monter ce projet, les études, mais aussi l'exécution, les entreprises générales et les sous-entreprises. Tout le monde s'est vraiment donné, c'était pas simple. Je remercie beaucoup aussi Monsieur Lamy de la DPC qui, malgré tout, s'est donné à fond et a tout fait pour qu'on puisse préserver ce caractère authentique du 19e siècle, sachant que ce sont des habitations où les gens doivent vivre et que nous avons dû créer, enfin rénover, réhabiliter pour pouvoir y vivre au modèle d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une excellente soirée.